refusait d'être identifié comme fils de Pharaon ou fils de la fille de Pharaon. Il s'identifia plutôt au peuple de Dieu. Est-ce que vous voyez? Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Deuxième exemple, je parle du Seigneur Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, n'est-ce pas, à partir du verset 6 à 11, je ne vais pas lire tout le passage, je vais juste résumer. Ici, Christ s'est identifié aux hommes pour les sauver. Est-ce que vous comprenez? Amen. Christ s'est identifié aux hommes pour les sauver. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Vous comprenez? Amen. Parce que quand on s'identifie à Christ, on aura une mission. Dieu te donnera une mission. Tu vas découvrir ta mission. Certains d'entre nous, là, vous allez vous occuper des orphelins. Et Dieu va vous donner l'argent, il va vous donner toutes ces choses, il va vous envoyer des sponsors. Mais aussi longtemps que tu ne t'identifieras pas, tu ne découvriras pas ta mission. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et tu n'auras pas le poids spirituellement. Troisième personne, c'est Paul. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 10, il dit ceci: afin de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances. Paul dit afin de le connaître, lui, et de connaître quoi? La puissance de sa résurrection. La résurrection a une puissance. Amen, amen. Amen. C'est très important. Et la communion à ses souffrances. Les souffrances vont vous attendre aux persécutions. Alléluia. Amen. Lorsque tu commences à t'identifier à Christ, il faut t'attendre qu'on va te persécuter. Vous comprenez? Amen. On va te persécuter parce que tu t'es identifié à quelque chose de grand. On va t'amener à te déconnecter. Voici pourquoi vous voyez les persécutions autour de vos vies. On veut vous distraire. Mais ne soyez pas distraits ou distraites. Cela n'est pas notre partage. Amen. Amen. Je suis en train de terminer. Comment entrer dans une identification authentique à Christ? Comment entrer dans une authentique identification à Christ? Je suis en train de résumer. Premier point, il faut faire quoi? Naître de nouveau. Jean chapitre 3, le verset 3. Amen. Il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel de ta vie, tu ne peux pas entrer dans cette dimension de l'identification authentique. Deuxième point, être baptisé d'eau et d'esprit. Être baptisé d'eau et d'esprit. Actes chapitre 2, le verset 38. Être baptisé d'eau et d'esprit. Actes chapitre 2, le verset 38. Troisième point, vivre une vie crucifiée. Amen. Ça, c'est encore vraiment autre chose. Galates chapitre 5, le verset 24. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est mort. La version parole vivante dit, il est mort dans ses plans et dans ses projets personnels. C'est-à-dire que tu n'as plus de plans, tu n'as plus de projets personnels. Tu es mort dans tes projets personnels. Ce sont dans les projets de Dieu, les projets de Christ. Il faut vivre une vie de crucifié. Je suis crucifié pour le monde. Même si tu vois les bras circuler là, je suis crucifié pour le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Yes. Les tentations viendront. L'enfer va te sortir de ces filles-là. Toi-même quand tu regardes, mais si tu es crucifié, ça ne te dira rien. Alléluia. Amen. Il faut vivre comme si tu étais. Chaque jour, lève-toi, pense, vois-toi crucifié à la croix. Ce qui va te faire tenir dans ce monde. Quatrième point, marcher dans l'obéissance et la sanctification. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Où Paul dit, je vous exhorte, plutôt il dit, je vous exhorte, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au verset il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un vivant sacrifice. Est-ce que vous comprenez ça? Ton corps doit être un vivant sacrifice offert à Dieu. Amen. Ok? Amen. Cinquième point, je suis en train de terminer. Cinquième point, rechercher l'intimité et la révélation de Christ. Romains chapitre 15, le verset 5, où Jésus parle du sceptre. Hein? Il parle du sceptre et des serments.
Il dit, je suis le seul. Tout sarment qui n'est pas attaché à moi, et c'est pourquoi, ne peut pas porter du fruit. Si tu n'as pas de communion avec Christ, si tu n'as pas d'intimité avec Christ, si tu ne passes pas du temps dans l'adoration, la louange, toutes ces choses, tu ne peux pas, n'est-ce pas, expérimenter ou tu seras dans ce qu'on appelle la fausse identification. Alléluia. Amen. Jean chapitre 15, disais-je, le verset 5. Oh my God. Frères et sœurs, en terminant ce message ou cet enseignement, j'ai envie de vous interpeller à l'action. Dieu cherche des hommes et des femmes identifiés, marqués, reconnus. Alléluia. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont marqués, qui sont identifiés et reconnus dans le ciel. C'est comme sur la terre, dans cette nation, les nations doivent être identifiées. Voici pourquoi tu as un acte de naissance. Est-ce que vous comprenez cela? On t'identifie. Et où est l'acte d'identité? Ça t'identifie. Là-dedans, il y a des informations les plus importantes. Mais le ciel aussi, a comme une carte d'identité, va avoir ton acte de naissance. Alléluia. Va avoir ton acte d'identité. Il faut que ton identité soit reconnue du ciel. Mais comment le ciel doit-il te reconnaître? C'est lorsque tu t'identifies à la mort de Jésus, ou en d'autres termes, lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Et lorsque tu crois en quoi? Sa résurrection. Tu vois, lorsque tu crois en ça, quoi? Sa glorification, lorsque Christ a été glorifié. Alléluia. Amen. Ça là, c'est toi qui dois faire ça. C'est toi qui dois ouvrir ta bouche. De la même manière, le prophète, dans sa chambre ou partout, il décrète. Amen, amen. Que je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec. Je me vois même à la croix. À la croix, c'est là où il a brisé tous ses ennemis. Il a dépouillé les dominations. Même s'il y avait une sentence de mort sur ta vie, va seulement, pense à la mort de Jésus sur la croix. La sentence de mort va être brisée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oh, on va lancer le fusil nocturne. Non, va, pense à la mort de Jésus à la croix. C'est la croix qu'il a porté tes métissures. Spirituellement, tu ne sauras même pas qui va venir enlever le fusil nocturne qu'on t'a lancé. Bon, je ne vais pas vous retenir longtemps ici. Il ne s'agit plus de jouer à l'église, ni de porter un titre. Père, que tu sois archibishop, prophète, apôtre, interplanétaire.